Alléluia, nous allons prier. Père, merci pour ce grand privilège que nous avons aujourd'hui, cher Père. Merci de nous aider. Merci pour ta présence et ta puissance. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et je voudrais inviter ma femme Adelaide à venir dire bonjour. Merci. Louez le Seigneur. Un peu d'enthousiasme, comme le dirait le docteur. Sumro dirait, c'est vraiment bon d'être ici et c'est vraiment bon de rendre visite à notre famille aux Philippines. Ça ne ressemble pas à une simple autre église. C'est vraiment comme revenir en famille et rentrer à la maison. Et nous sommes également profondément impactés et touchés par notre présence ici, parce que Dieu utiliserait n'importe quoi pour nous enseigner. Merci, pasteur David et sœur Bev, pastorat et tous les pasteurs de nous accueillir. C'est toujours un honneur d'être choisi par Dieu pour partager sa parole. Et c'est une joie de venir aux Philippines parce que c'est comme à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et je suis sûre que nous serons bénis par cet homme de Dieu merveilleux. Waouh, quel bonheur d'être un homme de Dieu merveilleux. Merci. Alléluia. Conférence des pasteurs. Eh bien, pasteur David, merci encore une fois de nous avoir invités. C'est un honneur d'être invité, mais c'est un plus grand honneur d'être invité à nouveau. Alors, merci. Aujourd'hui, c'est bon de voir le pasteur Claude ici, tout droit venu de Rockhampton, en Australie. Waouh, quelle bénédiction! Aujourd'hui, je vais partager avec vous combien d'entre nous sont pasteurs. Waouh, tellement de pasteurs. Magnifique Philippines pour Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la loyauté et la déloyauté. Et mon sujet spécifique est ce livre, Ceux qui vous quittent. Ceux qui vous quittent en ce moment, particulièrement ceux qui vous quittent, en particulier. Matthieu 16, 18 est un passage biblique significatif qui déclare explicitement. Il est écrit dans ce verset que « Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, une institution durable. Et les portails de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Alors Jésus a un projet dont je suis au courant, d'accord? Et ce projet est de construire son Église. Je ne sais rien d'autre que Jésus est en train de construire. Et vous? Je ne connais qu'une seule et unique chose en fait. Donc j'aimerais me concentrer sur l'unique et seule chose que Jésus est en train de construire. Amen. Et c'est l'Église. Et il ne construit pas votre entreprise. Il ne construit pas un orphelinat. Il ne construit pas une université. Il ne construit pas une école. Parce que dans ma Bible, il est écrit « Je bâtirai mon orphelinat, je bâtirai mon école, je bâtirai mon université, je bâtirai mes hôpitaux, je bâtirai mes écoles maternelles, non, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre. » Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de construire une école. Nous avons des écoles, un certain nombre d'entre elles, et des hôpitaux, et des orphelinats, et ainsi de suite. Mais avoir toutes ces choses ne peut pas remplacer la vision principale et majeure de Jésus de construire son Église dans ce monde. Puis-je avoir un amen? Et toutes ces choses sont des choses nécessaires qui montrent l'amour de Dieu. Mais ce que Jésus construit vraiment, c'est en réalité, véritablement son Église. En fait, et donc, il est nécessaire pour nous d'apprendre à construire l'Église
Et l'Église est construite par nous tous, les pasteurs et les non-pasteurs. Nous sommes tous censés nous joindre à Jésus. Vous savez combien d'entre vous veulent que Jésus connaisse votre numéro de téléphone? Il y a de nombreuses années, lorsque nous avons commencé à construire notre toute première église, j'avais un entrepreneur, vous savez, c'était quelqu'un, un membre de notre église, qui est venu et est devenu le principal chef de projet et constructeur de l'église avec moi. En effet, donc il était avec moi tout le temps et il construisait avec dévouement. Normalement, je ne l'aurais pas appelé, mais à cause de ce projet, je l'appelais tous les jours, sans exception, 2 fois par jour, parfois même 3 fois par jour. Et c'était l'époque où nous devions nous souvenir des numéros de téléphone. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier son numéro. Son numéro est 0267. Et je ne veux pas le dire parce que je sais que quelqu'un va enregistrer. Mais je connais son numéro. C'est l'un des seuls numéros de téléphone que je connais vraiment dans le monde aujourd'hui. Parce que maintenant, je ne mémorise plus les numéros des gens parce que je n'en ai pas besoin en fait. Mais c'est l'un des seuls numéros de téléphone que je connais. Parce qu'il m'aidait à construire. Donc, si vous décidez d'aider Jésus à construire son projet, il va prendre votre numéro personnellement, ainsi que votre numéro WhatsApp, également votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre adresse de domicile, votre numéro d'appartement. Et vous allez devenir spécial pour lui parce que vous faites son projet. Ce qui lui tient vraiment à cœur est plus important pour lui. En réalisant son projet, vous serez cher à ses yeux et encore plus spécial pour lui. Donc, chaque pasteur doit reconnaître que votre véritable travail est de construire l'Église et aussi de guider et d'encourager d'autres chrétiens qui ne sont pas pasteurs. C'est notre travail. D'accord. Maintenant, Jésus a dit à Pierre, quand il est ressuscité d'entre les morts, dans Jean 21, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Vous savez, quand Jésus vous demande, m'aimes-tu? Ce n'est pas de l'amour sexuel. Ça dit le véritable amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes bien? M'aimez-vous? Si tu m'aimes vraiment, nourris mes brebis, édifie les gens avec qui je vis, parlez-leur, nourrissez-les bien, guidez-les attentivement et prenez soin d'eux. Construisez mon Église patiemment. L'Église est construite avec des gens. Ce sont les êtres humains qui composent l'Église. Et c'est notre devoir de construire l'Église et de nous concentrer sur la construction de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne construisent pas l'Église. Les pasteurs sont maintenant des citoyens à double nationalité. Citoyenneté du monde et citoyenneté du ciel. Ainsi, moitié politicien, moitié pasteur. Oui, moitié politicien, moitié pasteur. Et en réalité, défendant des choses qui ne peuvent pas être défendues. Moitié homme d'affaires ou parfois 90% homme d'affaires, en fait 10% pasteur. N'ayant qu'un petit peu de temps pour le ministère, la véritable chose est vraiment autre chose. Et c'est comme si, en réalité, l'œuvre de Dieu et l'Église de Dieu était quelque chose de mineur, quelque chose que vous pouvez faire le soir, quelque chose que vous pouvez faire le samedi, alors que, en fait, Jésus a choisi son projet. Pourquoi ne nous consacrons-nous pas vraiment à faire exactement ce qu'il dit? La seule chose que je sais que Jésus fait vraiment sur cette terre est la seule chose que je connais. Mais c'est vraiment la seule chose que tu sais.
Vous prenez un livre comme La croissance de l'Église, donne-moi, donne-moi. J'ai un livre intitulé La croissance de l'Église, construire l'Église, méga-église, ainsi que implantation d'église. Vous constatez qu'un pasteur ne serait pas intéressé par un tel livre. Il regardera le livre et dira « Ah, donne-moi des rouleaux de printemps ou quelque chose à manger. » Méga-église, toi, si tu es pasteur, tu devrais t'intéresser à comment construire l'Église pour qu'elle devienne plus grande, plus forte et qu'elle dure longtemps après ta vie. C'est la vision d'un pasteur, c'est le travail d'un pasteur. Mais au lieu de cela, les pasteurs achètent des livres sur comment devenir millionnaire. Les pasteurs achètent des livres sur comment réussir dans cette vie. Ce qui signifie, ce qu'ils pensent, signifier comment être riche, comment avoir l'abondance, comment faire son premier million. D'où avez-vous eu de telles visions quand Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père » et Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il ne l'a pas changé. Et dans l'armée, quand vous recevez un ordre, vous suivez cet ordre jusqu'à ce qu'il y ait un ordre contraire et il n'y a rien qui ait été émis du ciel pour que nous changions ces instructions pour construire l'Église. Puis-je avoir un amen? Maintenant, les pasteurs doivent être des experts pour rassembler les gens, experts pour garder les gens, experts pour la construction de bâtiments d'église, experts en évangélisation et en atteignant davantage de personnes, experts pour aller au-delà. 60% du monde se trouve en Asie. Si le monde comptait 100 personnes, 60 seraient asiatiques. Saviez-vous que seulement 5 d'entre eux seraient américains? Si le monde comptait 100 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, seulement 5 seraient américains. Et 60 seraient originaires d'Asie. Ouais. 13 seraient originaires d'Afrique. Donc l'Asie est un gros morceau. Et je ne sais pas si vous prenez votre champ de mission très au sérieux. Parce que même depuis le Ghana, je peux prier la nuit et mentionner toutes les nations d'Asie et prier pour la Thaïlande, pour le Japon, pour la Corée du Sud, la Corée du Nord. Au milieu de la nuit, je prierai sincèrement pour les nations qui ont vraiment besoin de Jésus. Priez pour la Mongolie, la Chine, l'Inde, le Bangladesh et aussi le Sri Lanka. Que Dieu sauve ces gens par sa grande puissance divine. Nous sommes ici pour faire des affaires, trouver des emplois et nous marier. Waouh! Comme si nous n'avons pas la même Bible où Jésus a dit « Allez dans le monde entier, ma prédication n'est pas bonne ». Vous voyez? C'est trop difficile pour toi. Tu veux entendre le bonheur? Jésus n'a pas changé son message pour nous en aucune manière. Il n'a pas changé son message pour nous, je vous le dis. Vous savez, vous nous voyez lutter pour prospérer, lutter pour être bien. C'est Dieu qui donne toutes ces choses. Et quand nous commencerons à faire sa volonté, vous verrez que sa bénédiction sera alors certainement sur l'Église et vraiment sur nous tous. Vous n'avez jamais vu une Église avec plus de lutte dans nos vies. Je veux dire, l'Église mondiale telle que nous l'avons aujourd'hui, parce que nous sommes vraiment encore si loin de simplement faire ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'interprétation à ces choses. Ça veut dire ce que ça dit. Je bâtirai mon Église. Il n'y a pas d'interprétation. C'est juste ce que ça dit. Bâtissez l'Église. Quelle explication voulez-vous? Mais, vous voyez, la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle parce que le diable a placé sa porte juste là où vous commencez à bâtir l'Église. C'est là que l'enfer a décidé de vomir son mal pour que l'Église soit inhibée et empêchée de se développer. Développer une école, développer une université, développer un orphelinat, développer un hôpital. Mais pas l'Église.
Pas l'église. Vous savez, nous avons une école. Nous avons une grande école. Nous avons plus de 100 écoles. Ils enseignent la physique, la biologie, la chimie, l'anglais, les maths, la géographie, l'histoire. Mais ils n'enseignent pas Jésus parce qu'une école n'est pas mandatée pour enseigner Jésus. Elle est mandatée pour enseigner l'éducation afin que les enfants soient correctement éduqués. C'est différent de l'église. Serez-vous heureux si votre enfant va à l'école? Il est censé faire de la biologie et de la chimie et ils commencent à lui enseigner Ézéchiel et Jérémie. Serez-vous à nouveau heureux? Ne changerez-vous pas l'école? Je demande, ne changerez-vous pas l'école? Alors nous devons venir et faire ce que Jésus veut que nous fassions. Amen. Et je vous le dis, c'est ce qui va apporter la bénédiction. Tu m'aimes. Jésus a demandé à Pierre, tu m'aimes bien? Tu m'aimes? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai choisi, souviens-toi de toi, Pierre. Traître maladroit et maladroit encore, maladroit, traître maladroit. Je t'ai choisi, je t'ai fait le chef de l'Église. Vous savez, Jean 21 est l'une des façons dont nous savons que Jésus est vivant parce que c'était la conversation entre Pierre Co et un homme mort, une longue conversation. Jésus était connu pour être mort selon Jean 21. Il avait été crucifié. Il s'est assis sur la plage et a eu une longue discussion avec Pierre, lui demandant « Si tu m'aimes, nourris-moi ». C'est une discussion avec une personne morte, ressuscitée, qui parlait à ces gars-là. Et tout est enregistré. Jean 21 est l'une des plus grandes révélations que Jésus est vivant. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est ressuscité d'entre les morts? M'aimes-tu, toi, le pasteur? M'aimes-tu, toi, membre de l'Église? M'aimes-tu? Alors, nourris mes brebis. Donne-leur ce que je t'ai donné. Je t'ai parlé pendant 3 ans. J'ai parlé aux gens et je leur ai prêché. Ma parole, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors aujourd'hui, il est important que nous commencions à nous intéresser à ce que Dieu a pour nous. Et je crois qu'en bâtissant son Église, il y a des choses pour lesquelles nous ne prions pas. Ils seront ajoutés à nous. La puissance les ajoutera à vous. Puissance. La puissance d'en haut. Dieu te gardera en vie. Dieu te bénira. Dieu te guérira. Dieu te donnera ce que tu n'as pas. Ce que tu ne peux pas obtenir par toi-même. Alors que tu bâtis son Église. L'Église est la plus grande organisation de ce monde. Quand j'ai commencé mon Église, je ne veux pas mentionner de nom, mais quand j'ai commencé mon Église, je peux citer 20 entreprises, y compris des banques, de grandes organisations dans mon pays qui n'existent plus aujourd'hui, mais l'Église est toujours là. Et elle devient de plus en plus grande et forte. Et même dans ce pays, tu seras surpris, quand cette Église a commencé il y a 75 ans, il y avait des banques, des organisations, des entreprises, des concessionnaires automobiles, toutes sortes de choses. Elles n'existent plus. Mais cette Église existe et l'Église continue d'exister. Et je prophétise, dans 100 ans, si Jésus ne revient pas, l'Église sera toujours là. Même les banques que vous voyez aujourd'hui, elles n'existeront même plus. C'est de vrai? Nous connaissons tous des banques qui ne sont plus là. Et nous connaissons toutes sortes d'organisations qui ne sont plus là. Amen. D'accord? Es-tu toujours là ou tu pars? D'accord, bien. Ceux qui te quittent maintenant, en ce moment précis, quand tu commences à bâtir l'Église, dès que tu commences ce projet important, le diable, cet adversaire rusé, commencera à agir de manière subtile et persistante. Maintenant, la Bible, ce livre sacré et ancien, décrit le diable de 2 manières distinctes et significatives. Eh bien, de plusieurs manières, mais l'une des manières est un serpent. Une des manières est un dragon. Maintenant, je pense que peut-être les Chinois pourraient nous aider davantage avec l'image d'un dragon. C'est comme un animal énorme et flamboyant, n'est-ce pas, avec du feu qui sort du nez. Et je pense que ça doit être très effrayant. N'est-ce pas?
Donc, c'est en fait une image du diable. La deuxième image du diable est également le serpent. Tu vois, la Bible l'appelle ce vieux serpent. Maintenant, qu'est-ce qu'un serpent? Un serpent est quelque chose qui entre discrètement dans ta chambre par les tuyaux. C'est pourquoi tu dois regarder dans les toilettes avant de t'asseoir. J'espère que tu sais, j'espère que tu connais cette règle. Le savais-tu? Hein? Les serpents adorent les tuyaux. Les serpents adorent les tuyaux. Donc, ils peuvent, par exemple, passer par les égouts et arriver jusqu'à tes toilettes. Donc, c'est important de regarder, surtout la nuit avant de t'asseoir dessus, parce que s'il y a un cobra là, tu pourrais avoir un problème. Et je ne pense pas que le cobra sera aussi content que toi si tu lui pulvérises toutes sortes de choses. Il sera encore plus en colère contre toi. Tu ne lui as pas montré de respect du tout. Donc, un serpent entre très discrètement, très silencieusement, et avant que tu ne t'en rendes compte, il est allongé très doucement avec toi et tu ne sais même pas qu'il est là. Il y a 2 jours, j'ai allumé ma télévision et je regardais. Il y a eu un appel téléphonique à un spécialiste des serpents qui avait été appelé à venir parce qu'un mamba noir avait été trouvé dans la chambre de leur fille. Oui, je n'arrivais pas à y croire. Le mamba noir le mamba noir M, c'est une morsure de 20 minutes. 20 minutes, tu es foutu. Oui, et c'est un mamba noir parce que l'intérieur de la bouche est noir. Mais le serpent lui-même est gris. C'est un serpent gris avec l'intérieur de la muqueuse noire. Ah, l'intérieur est noir. 20 minutes, tu es foutu. Et le serpent était dans la chambre de la fille, se déplaçant sur la couette. Il était juste comme ça. Maintenant, c'est ainsi que le mal insidieux et destructeur entre dans l'Église. Et dès que tu commences à essayer de construire l'Église, tu as ce genre de mal qui s'infiltre discrètement, presque imperceptiblement, et commence à semer le chaos et la discorde parmi les fidèles dans l'Église. Et il sème le chaos en faisant partir les gens, les éloignant de la communauté et de la foi. Quand tu essayes de construire, ça fait partir les gens. Donc si tu regardes une église comme, si tu devais prendre les membres du COP qui pourraient être ici aujourd'hui, nous devrions avoir des chapiteaux à l'extérieur et nous devrions avoir d'autres bâtiments dans le quartier pour accueillir les membres qui appartiennent ici, mais qui ont été poussés à partir. Ah, tu comprends mes mots en français? Oui. Mon anglais est-il facile à comprendre? Oui. Alors Satan amène certainement des gens, mais il entre très discrètement. Tu ne sais jamais qu'il est venu parce que c'est un serpent silencieusement. Serpents. Tu ne vois pas, même les serpents. Quand tu marches dans l'herbe et qu'il y a un serpent, le serpent ne lève pas la tête pour dire « Salut, je suis là, tu sais, ne viens juste pas par ici. » Non, ils sont allongés là, ils mentent. L'autre jour, tu sais, des gens que je connais tondaient la pelouse et puis ils ont soudainement senti quelque chose comme un câble très épais. C'était un serpent noir allongé devant eux. Ils se reposaient juste. Quoi que ce soit qui repose dans cette église et quoi que ce soit qui repose dans votre église qui est maléfique, que la malédiction du Seigneur l'enlève, au nom de Jésus. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Alors Satan vient et il commence à lentement accuser le pauvre pasteur. Maintenant, si vous êtes un pasteur expérimenté, comme je crois que l'est le pasteur David Samuel, vous serez accusé de tout ce qui est possible. Comme écrivez simplement une liste des choses possibles, des mauvaises choses qu'une personne peut faire à un moment ou à un autre. Vous serez accusé à ce sujet.
S'il y a un diable, à moins qu'il n'y ait pas de diable aux Philippines, mais s'il y a un diable aux Philippines, la Bible l'appelle l'accusateur des frères. J'ai un livre pour chacun de ses ennemis, ou plutôt de ses adversaires. Et celui-ci, il s'appelle ceux qui vous accusent. Il n'y a pas d'homme de Dieu expérimenté, sage et avisé, qui n'ait pas été accusé amèrement, sévèrement et de manière injuste de mots inimaginables. Ça n'existe pas. Oui. Donc si vous êtes accusé, ne vous laissez pas, à moins que vous ne puissiez démissionner d'être pasteur, alors si vous ne le voulez pas, mais cela fait partie du travail d'être accusé. Ensuite, ceux qui vous quittent à cause des accusations, en réalité, vous les avez. Et les gens qui prétendent vous aimer, ceux qui disent qu'ils vous chérissent, mais dont les actions ne montrent pas cet amour véritable. Vous savez, Judas était très proche de Jésus. Je ne sais pas si vous le faites aux Philippines, mais comme quand vous buvez du thé, vous mettez le pain dans le thé et le café. Oui. Maintenant, Jésus était très personnel et intime avec Judas. Alors, quand ils lui ont demandé « Qui est celui qui va faire ça ?», Judas était tout d'abord assis près de Jésus. Il ne s'asseyait jamais à l'arrière comme certaines personnes le font. Il était assis à l'avant. Ensuite, numéro 2, il était tellement personnel. Ceux d'entre vous à l'avant, ne vous inquiétez pas. Il était tellement personnel avec Jésus que Jésus a trempé le pain dans le café, s'est tourné vers Judas et a dit « Ouvre grand ». Ah. Et Judas ouvre grand. Ah. C'est comme ça qu'il était avec Judas. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Ouvre. Et il l'a mis dans sa bouche. Ça, c'est Judas. Ceux qui font semblant, en toute honnêteté, j'ai vraiment aussi un livre pour eux. Et ceux qui sont vraiment ignorants, dans 2 Samuel 15, je pense au verset 11, il est dit qu'environ 200 personnes ont suivi Absalom dans la simplicité de leur esprit. Environ. Maintenant, imaginez un fils qui poursuit son père avec une épée et il a dit « Papa, je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer, je vais te tuer ». Et vous avez 200 personnes qui pensent qu'il fait la bonne chose. Il y a environ 200 personnes qui sont convaincues qu'Absalom fait la bonne chose, qu'Absalom est dans son bon droit en essayant d'éliminer son propre père, le roi, et qui ont décidé de le suivre dans cette entreprise. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons ceux qui sont en fait vraiment ignorants. Oui, ceux qui sont vraiment ignorants. Donc, tous ces livres sont vraiment nécessaires. Et tous ces enseignements sont nécessaires si nous voulons construire l'Église. Parce que lorsque vous commencez à travailler pour construire l'Église, dès le premier jour, Satan apparaît au deuxième jour si vous commencez le premier jour. Le deuxième jour, Satan apparaît. Pourquoi devriez-vous essayer de construire une Église? Pourquoi voulez-vous que cette Église continue? Nous ne voulons pas de l'Église. Écoute. Le nom de Satan était à l'origine Lucifer. Lucifer signifie l'étoile brillante, l'étoile du matin. L'étoile du matin brillante, la brillante. Maintenant, quand il est tombé, son nom a été changé en Satan, ce qui signifie l'opposant, celui qui s'oppose à tout ce que vous faites. Donc, dès que vous prenez votre charrue et dites « je vais construire l'Église », quelque chose se lève dans l'esprit pour s'opposer à la construction de ce que vous faites. Et si vous plaisantez avec sa réalité, vous serez choqué. Vous serez choqué. Donc, combattre l'ennemi est une clé maîtresse que vous devez savoir comment développer. Maintenant, si vous pensez que vous allez voir le diable avec des ailes et une épée debout là et disant « me voici pour te combattre », non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vient soit comme un dragon, mais aussi comme un serpent.
de sorte que vous ne savez pas qu'il est là. Et en fait, il faut des chasseurs de serpents très experts pour localiser un serpent. Et à partir d'aujourd'hui, je vous déclare vraiment expert, chasseur de serpents. Et en fait, Satan ne peut pas rester en votre présence sans être découvert. Écoutez, j'ai regardé un homme. Peut-être que si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Il cherchait en fait un cobra royal en Inde. Et en marchant, il disait, c'était un documentaire d'1 heure, juste 1 heure, en marchant dans la forêt, il disait, il y en aura un ici, il y aura un serpent ici. Et je me demandais, comment sait-il, alors qu'il était là, il n'y a aucun signe de serpent. Mais il savait où seraient les serpents. Il a dit, déplaçons ce rocher, il y aura un serpent ici. Et quand vous déplacez le rocher juste là, quand vous faites ça, il y aura quelque chose ici. Il savait partout. Donc, quand vous connaissez les œuvres du diable, vous savez immédiatement qu'il y en aura un ici. Ceux qui vous quittent, ça va remonter. Juste maintenant, ceux qui vous ont accusé vont remonter et vous commencerez à devenir un expert. Oui, un jour j'ai vu un homme dont le travail est d'attraper des serpents. Si vous trouvez un serpent en Afrique du Sud, vous l'appelez. Quand il est arrivé, c'était un atelier plein d'outils, de morceaux de bois, de boîtes, partout, la confusion. Il a dit qu'ils avaient vu un serpent quelque part. Vous savez, l'homme est parti, il est allé et a trouvé un vieux gros tuyau et il en a fermé un et a commencé à le secouer. Il a dit, c'est un endroit qu'ils aiment, il l'a secoué et voilà, le serpent était un long tuyau d'ici à là. Le serpent, il a dit, je peux entendre quelque chose, je peux entendre quelque chose. Et voilà, le serpent était dans le gros tuyau. Donc, quand vous êtes un expert en détection de Satan, Satan ne sera pas content que vous soyez dans la maison parce que vous le sortez simplement et dites, toi, tu es là, sors au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je fais de vous des chasseurs de serpents. Combien sont prêts à trouver tous les serpents dans la police? Combien sont prêts à trouver les serpents dans la police? Personne ici ne veut trouver un serpent. Donc le serpent devrait rester avec vous. Hein? Alléluia. Maintenant, il dit sur cette pierre. Voyez-vous le verset? Merveilleuse écriture. C'est l'une des meilleures écritures de toute la Bible. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Qu'est-ce qui sort des portes de l'enfer? Serpents. Serpents. Dragons, diables. Très bien. Maintenant, tournons-nous vers Luc 15, 11. Et très rapidement, s'il vous plaît, nous allons voir ensemble les démons qui opèrent chez ceux qui vous quittent parce que Satan veut détruire votre Église, votre vie et votre ministère. Dans Luc 15, 11, la Bible dit qu'un certain homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. D'accord? Aux Philippines, avez-vous des enfants qui demandent leur héritage? Monsieur, vous n'êtes pas en train de mourir. Je ne sais pas, tu es si saint. Peux-tu m'en donner un peu, s'il te plaît? Certaines des choses, je m'attendais à ce que tu meures depuis un certain temps. Chaque année, tu célèbres ton anniversaire. Nous ne savons pas quand vous tomberez malade, mourrez dans un accident. Est-ce permis de dire de telles choses aux Philippines? N'est-ce pas méchant? Mais c'est ce que ce garçon a fait. Il a dit à son père, écoute, je ne peux pas attendre que tu meures. Si tu as quelque chose pour moi, apporte-le maintenant. Et peu de jours après, en réfléchissant à sa décision et après avoir pris le temps de considérer toutes ses options, le fils cadet prit la décision de rassembler toutes ses affaires. Faites toujours attention à ceux qui veulent toujours être très loin, qui veulent encore s'asseoir au fond de l'Église, qui veulent être aussi loin que possible du Père, aussi loin que possible de l'endroit où se passe l'action, aussi loin de l'onction, aussi loin qu'un pays lointain. Ce garçon était certainement poussé par un esprit malin à quitter la maison de son père.
Quand Dieu vous amène dans une église comme celle-ci, cela devient la maison de votre Père. Mais vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui pousse les gens et qui dit, allez, éloignez-vous le plus possible de cette église. Es-tu là? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gaspillé ses biens dans une vie de débauche, une existence marquée par des excès et des plaisirs éphémères. Maintenant, tu vois, quand tu quittes la position que Dieu te donne, tu gâches ta vie de manière irréversible. Tu gâches la position précieuse et unique que tu avais. Tu gâches la position parce que c'était une bonne opportunité, une chance exceptionnelle que Dieu t'avait donnée pour accomplir de grandes choses. Peut-être que tu es censé être le pasteur qui prendra la relève de l'Église, ou peut-être que tu es censé hériter. Peut-être que parmi les 200 bâtiments et églises que nous sommes sur le point de construire, tu es censé être l'un des pasteurs. Personne ne vit éternellement. L'Église n'est pas pour quelqu'un en particulier, mais peut-être que c'est la position que Dieu te donne. Mais quand tu quittes ta position, tu gâches ta chance, hein? Tu gâches l'opportunité, tu gâches la position que Dieu avait préservée et planifiée pour toi. Regarde ce garçon, tu es cohéritier avec ton frère et tu fais juste la plus grande erreur de ta vie en t'éloignant de combien de personnes seraient devenues pasteurs de l'église. Mais il a dit, je veux aller dans une autre église, je veux partir. Et pourquoi devrais-je rester ici? Il dit, parfois tu te demandes pourquoi. Et quand il est parti, tu vois, sa vie a commencé à décliner. Il ne savait pas comment gérer ce que son père avait géré. Tu vois comment est cette église, dans quel secteur elle se trouve. Tu vois tous les membres de l'église, tu vois les relations que l'église a et tout ça. Tu ne sais peut-être pas ce que cela implique de diriger et de gérer un ministère comme celui-ci. Ouais. Et tu pourrais dire, oh, je ne veux plus rester sous ça plus longtemps. Je pars. Le garçon est parti. Et quand il est parti, tu vois, il manquait de sagesse. Tu vois, parce que tu peux être autour du pasteur David Samuel, mais tu ne sais pas ce qu'il sait. Premièrement, tu ne sais pas ce qu'il sait. Deuxièmement, tu ne connais jamais vraiment quelqu'un. Tant que tu ne connais pas l'amour qu'il a pour Dieu, tu peux penser que tu connais ses idées ou ses principes, mais tant que tu ne sais pas l'amour que cette personne a personnellement pour Dieu, tu ne connais pas la personne. Tu penses connaître la personne, tu ne la connais pas. Tu ne connais jamais la sagesse que la personne a, que tu penses connaître parce que tu as lu son livre ou que tu l'as entendu prêcher auparavant. Allez, le garçon pensait qu'il savait, il a dit « donne-moi la moitié ». Et il leur a partagé ses biens, toute sa vie. Il l'a divisé en deux. Ce n'était qu'un court moment. Le garçon avait tout gaspillé. Et le verset suivant dit cela. Et quand il avait tout dépensé, il commença à être dans le besoin. C'est pourquoi les gens deviennent riches et ensuite ils deviennent pauvres. Il y en a certains parmi vous ici, vous êtes des pasteurs. Si nous vous donnons cette église, pour devenir le pasteur de cette église, je vous dis, en 3 mois, c'est là que nous verrons qu'il n'y a pas de pasteur dans l'église. Toute l'église se dispersera. Et puis tu réalises que ce n'est pas en restant là à citer des Écritures que cette église tient debout. Après 30 ans, es-tu vraiment toujours là? Dois-je continuer? Dois-je continuer? Je devrais. Tu peux me dire quand m'arrêter? Je vais m'arrêter? Ouais. Et il a tout dépensé. Tout. Tout était parti. Ouais. Il y a des gens, ils pensent qu'ils savent que je sais, mais ils disent, je te connais. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu ne connais pas une personne. Tant que tu ne sais pas ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a pardonné, ce qu'elle a ignoré, ce qu'elle a survécu, ce qui l'a ébranlé. Et il est toujours là après la tempête. Tu ne sais rien,
Et tu penses que tu sais, être assis dans la même voiture avec quelqu'un ne te rend pas égal ou même proche de cette personne. J'ai dit qu'être assis dans la même voiture avec quelqu'un ne te rend pas égal ou même proche de cette personne. Oui? Es-tu toujours là? Oui. Tu peux être assis sur la route et ils peuvent même t'appeler pasteur. Tu sais, il y a un dicton qui dit que le vieil homme assis au pied de l'arbre, l'arbre Iroko, le vieil homme assis par terre peut voir plus loin que le jeune homme qui a grimpé au sommet de l'arbre. As-tu compris ce proverbe? Je vais le dire encore une fois. J'ai dit que le vieil homme assis au pied de l'arbre peut voir plus loin que le jeune garçon, le jeune homme qui a grimpé au sommet de l'arbre et qui regarde maintenant au loin. On pourrait penser que le jeune gars qui est monté là-haut peut voir plus loin. Mais le vieil homme qui est assis là, Hook, il peut voir même au-delà de ce gars, son jeune garçon là-haut. De par son expérience, il sait ce qui arrive mieux que toi. Alors il y eut une grande famine et il commença à être dans le besoin. Quand tu quittes la position que Dieu t'a donnée, attends-toi à être pauvre. Attends-toi à quoi? Attends-toi à être pauvre. Il commença à être dans le besoin. L'argent est certainement surnaturel. L'argent est surnaturel. Tu vois, quand Jésus a commencé son ministère, il a immédiatement embauché 12 personnes. Quelqu'un qui a quitté son travail de charpentier et n'a aucun revenu. Il a quitté son travail et a embauché 12 personnes. Suis-moi, allons, je vais vous payer tous. Et il a commencé à payer 12 personnes. Il a commencé à s'occuper des gens. Il a commencé à pourvoir aux besoins de 5000 personnes. Jésus et Moïse ont tous deux nourri des multitudes. Jésus et Moïse ont tous deux nourri des multitudes. Moïse a nourri des multitudes depuis le ciel et Jésus a nourri des multitudes parce que par le même pouvoir spirituel, quand ce pouvoir t'est retiré, tu deviens pauvre. Quand ce garçon insensé a quitté la maison de son père, c'était fini. Il commença à être dans le besoin. Ceux d'entre vous qui sont implantés dans cette église, le jour où vous sortez là où Dieu ne vous a pas demandé d'aller, attendez-vous simplement à devenir pauvre. Tu peux l'écrire sur un petit papier et le garder dans ta poche. Quand cela arrivera, vérifie et tu verras que je te l'avais dit. Il commença à être dans le besoin. J'ai vu des pasteurs qui sortent de leur place et ils commencent à être dans le besoin. Il y a quelques années, j'ai vu un leader de louange. C'était un célèbre leader de louange. Si je chante une chanson, tu connaîtras la chanson. Je l'ai vu à la télévision, soit à la télé, soit sur l'une de ces chaînes chrétiennes, certainement. Et il était vraiment en train d'être interviewé et il a dit aux gens, j'ai vraiment traversé l'enfer. Il a dit, j'ai traversé la phase très sombre de toute ma vie parce qu'il a dit que j'étais le principal leader de louange dans cette très grande église d'environ 30 000 membres. Et quelqu'un est venu d'Amérique et m'a offert des milliers de dollars. Il a dit, ils m'ont promis ceci, 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 ceci. Il n'a pas dit toutes les choses à la télévision, mais il a mentionné peut-être environ 7 choses qu'on lui avait promises. Et il a quitté sa position donnée par Dieu et est parti. Il n'est devenu rien. Il était debout, il était assis à la télévision en train d'expliquer. Si je dis que je peux chanter 2 chansons, 3 chansons maintenant, tu connaîtras la personne. Incroyable. Il est devenu rien. Combien de personnes avons-nous vu devenir rien lorsqu'elles quittent l'endroit que Dieu avait ordonné pour elles? Et ils deviennent zéro, a-t-il dit. Et il commença à être dans le besoin. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient ici auparavant. Ils auraient probablement été les pasteurs de cette église et d'autres églises. Ils sont devenus rien.
verset 15. Et il est allé se joindre à un certain citoyen local de ce pays. Et il l'a envoyé spécifiquement dans ses champs pour la tâche de nourrir les porcs. Combien aiment le porc, les côtelettes de porc aux Philippines? Allez, levez la main si vous aimez le porc. Côtelettes, côtelettes, côtelettes de porc. Levez la main si vous aimez. Si vous aimez le porc grillé, les côtelettes de porc, le porc, tout ce que vous voyez, à cause de votre amour pour le porc. Tu es avec moi? À cause de votre amour pour le porc, tu ne comprends pas cette écriture? Oui, tu ne comprends pas l'écriture. Quand il dit qu'il l'a envoyé dans son champ pour nourrir les porcs. Tu ne le comprends pas. Et je ne l'ai pas compris non plus jusqu'à la deuxième fois. Je pense que c'était le cas, ou la première ou la deuxième fois. Je suis allé en Israël et j'étais dans un hôtel. J'étais tout seul en fait. Et j'étais dans un hôtel en attendant d'assister à une réunion du conseil. Et puis je suis allé au restaurant et ils m'ont montré tellement de choses sur le menu. Ça, j'ai dit, j'ai juste fermé le menu. J'ai demandé à l'homme, avez-vous du porc ici? J'ai besoin de porc. Et l'homme a dit, du porc ici, il n'y a rien comme le porc. Ils n'ont pas de porc ici. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce verset. Israël, porc, tu dois plaisanter. C'est une abomination. Quelque chose d'horrible. Ils ne veulent pas voir de cochon, de porc. Ah, il n'y a pas de cochon là-bas en Israël? C'est une abomination pour eux. Ils n'en mangent pas. Ils n'en mangent pas. Alors pour que ce garçon aille, et au lieu de nourrir des vaches, il nourrissait des cochons. Pas des poulets, des cochons. Il était tombé dans l'état le plus bas possible, dans lequel on ne peut jamais tomber. Oui, quand tu quittes ta position, un pasteur, attends-toi à l'un ou l'autre. Tu peux aller en prison. Attendez-vous à l'un ou l'autre. Vous pouvez aller vendre des voitures. Vous pouvez devenir un homme d'affaires. L'autre jour, j'ai vu un pasteur vendre des frites. Des frites, pas vendre, faire les frites. C'était lui qui les faisait. Je parle d'un homme de Dieu dans l'église duquel j'ai déjà prêché. Je parle de quelqu'un avec des milliers de membres. Il a été réduit à faire frire des frites. Toutes les histoires sont vraies, sauf celle avec le renard et le loup et tout ça. Toutes les histoires sont vraies. Ouais, il l'a envoyé et il est allé s'attacher à un citoyen de ce pays. Arrête de perdre ton temps à t'attacher à des choses qui ne t'appartiennent pas. Un citoyen de ce pays ne pourra jamais remplacer ton père. J'ai dit qu'un citoyen de ce pays ne pourra jamais remplacer ton père. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Michel, Michael, Marquez. C'est ton église? C'est ton église? Alors c'est ton père assis là. Aucun citoyen d'un autre ministère ne pourra jamais remplacer le père que Dieu t'a donné là-bas. Est-ce clair que ça te rentre dans la tête? D'accord. Personne ne peut, tu ne peux pas t'attacher à un citoyen du pays et dire, eh bien, je ne connais pas mon père est nulle part. Je ne sais pas où je peux le trouver. Et tu vas t'attacher? Attache-toi. T'attacher à un citoyen de quel pays? Lequel? Où est ton père? Où est ton pasteur? Allez, soyons sérieux. Soyons sérieux sur qui est ton père. Où tu appartiens. Allez. Tu vois des gens, mais ils disent, oh, je vais voir cet homme de Dieu pour en faire mon père spirituel. Tu ne peux pas aller quelque part et commencer à créer des choses qui t'a guidé spirituellement, qui t'a enseigné la parole, qui t'a élevé, qui t'a nommé, qui t'a introduit dans le ministère, qui t'a aidé à être là où tu te tiens. Qui est celui qui t'a nourri? Et tu dis que tu l'as quitté et que tu es allé plutôt t'attacher à un citoyen d'un autre pays? Tu dois être fou. Et tu vois tout un tas de pasteurs. J'ai eu beaucoup de pasteurs qui sont venus me voir disant, je veux que tu me guides. Je veux être ton fils spirituel. J'ai dit, comment puis-je être ton père spirituel? Où est ton père? Comment fais-tu pour adopter des pères? As-tu déjà vu un enfant aller adopter des parents?
Où est-ce que tu appartiens? Et qui t'a élevé? Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et humilie-toi sous le Père que Dieu t'a donné. Et arrête de jouer à des jeux. Verset 16. Et il aurait bien voulu remplir son ventre affamé des cosses que les porcs mangeaient avec appétit. Il se tenait là, désespéré, observant chaque bouchée qu'ils avalaient. Quand tu t'es certainement éloigné de la position que Dieu t'a donnée, personne ne te donnera rien. Tu sais, quelqu'un qui te donne quelque chose, c'est vraiment, vraiment divin, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, la Bible dit, donne et il te sera donné. Entassé, secoué, débordant, les hommes donneront. Au fil des années, tu découvres que personne ne décidera jamais de te donner quoi que ce soit si la puissance de Dieu ne fonctionne pas. Oui, un jour, je suis allé prêcher quelque part. Quand ils ont terminé, ils m'ont fait une offre. J'ai dit merci et je suis allé quelques années ou quelques années plus tard. Je pense qu'ils ont reconnu qui j'étais quand je suis venu. Ce qu'ils me donnaient était tellement plus. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, s'il vous plaît, avant que vous veniez, nous avons décidé que quelque chose avait changé dans leur esprit et dans leur cœur. La Bible dit, personne ne lui a donné, personne ne te donnera jamais rien. Dieu bloquera certainement l'entrée de quoi que ce soit vers toi. Quand tu es hors de ta place, tu luttes constamment. Ce ne sont que des luttes incessantes et des frustrations. Le début de la galère interminable et des luttes sans fin. Oui, tu espères toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. La Bible dit que personne ne lui a donné. C'est l'une des phrases les plus importantes de la Bible. Personne ne lui a donné. C'est ça. Personne ne te donne. Ouais, parce que pour te donner, Dieu doit toucher le cœur de quelqu'un. Oui, tu ne peux pas forcer les gens à te donner. Verset 17. Es-tu là maintenant, vraiment? Quand il est revenu à lui-même ou à ses sens, la version Nive dit à ses sens. Il dit, combien de serviteurs à gage de mon Père ont du pain en abondance et même en trop, tellement qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et moi, je meurs de faim basique, ressentant chaque jour le vide de l'estomac. Tu vois, quand tu quittes ta place, n'est-ce pas? Des gens qui sont inférieurs à toi commencent à occuper la place que tu aurais eue et cela change la dynamique. Tu vois, aujourd'hui, là, il y a des gens dans la police, des gens qui n'étaient pas là avant et cela modifie l'équilibre. Ils étaient des cendres, mais maintenant ils sont devenus importants. Plus haut qu'un achat. Ils n'étaient personne. Peut-être qu'il y a même des femmes. Ils n'étaient personne, mais maintenant ils sont devenus importants. Et ils seront très importants. Très importants. Parce que toi, ce qui était important et qui avait le privilège, tu n'as pas valorisé la position et tu sors de ta place. Et maintenant, des gens qui n'étaient personne, que tu n'aurais même pas considéré. La Bible dit des serviteurs à gage. Des serviteurs à gage. Des serviteurs à gage sans lien de sang se sont levés pour prendre la position du Fils. C'est vrai. Tu sais, je te parle pour stabiliser ton esprit et ton cœur. Oui, parce que, tu vois, le diable est certainement prêt à t'aider à vivre, à te donner des idées sur quoi faire. Ouais, tu sais, je veux vraiment voir beaucoup plus de Philippins et non pas d'Américains dans ces belles Philippines. Je veux voir des Philippins qui se lèvent et prennent leur place pour devenir de grands hommes de Dieu, des leaders inspirants et influents dans leur communauté. Et l'une des façons les plus importantes de le faire est d'être un bon fils. Un fils qui respecte et honore ses parents et ses aînés. Es-tu là pour comprendre cela et pour t'engager dans ce chemin? Je péris avec les bases de base. Je n'ai pas de base. Verset 18. Continuez à lire. Je me lèverai et j'irai où? J'irai où? J'irai où? Vers mon Père. La déconnexion des pères spirituels est le début de ta destruction. J'irai vers mon Père. Je ne dirai pas, tu vois, je ne l'appellerai pas mon frère. Tu sais, un jour, j'ai organisé une croisade quelque part
Es-tu là? Tu écoutes? Un jour, j'ai organisé une croisade dans une grande ville, une très grande croisade. Et il y avait un pasteur qui avait une grosse voiture, mais une petite église, n'est-ce pas? Et ce pasteur est venu me parler après. Le pasteur avec une grosse voiture dans une petite église. Pourquoi avoir une grosse voiture dans une petite église? Pourquoi n'as-tu pas une grande église et une petite voiture? Dis à quelqu'un que je préfère une grande église et une petite voiture qu'une grosse voiture dans une petite église. Dis à quelqu'un que je préfère une grande église avec une petite voiture plutôt qu'une quoi? Petite voiture? Non, dans l'autre sens. Grosse voiture dans une petite église. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce pasteur est venu me voir et m'a dit, j'ai fait la plus grosse erreur de mon ministère il y a quelques années. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je suis allé à l'école biblique. Quand je suis revenu de l'école biblique, il y avait un autre de mes camarades de classe, un de mes camarades qui avait aussi obtenu son diplôme la même année. Et j'ai réalisé que, en fait, la grâce de Dieu était certainement sur lui. Et j'aurais dû entretenir une bonne relation avec lui, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis lié d'amitié avec lui. Et j'ai dit aux gens, c'est mon collègue, mais j'aurais dû le considérer plutôt comme un père. Il a dit, au lieu de le considérer comme un père, je l'ai considéré comme un collègue. Et j'ai dit, oh celui-ci, nous venons de la même école biblique, nous avons fait ceci, cela. Il a dit, c'est pourquoi tu me vois ici aujourd'hui. Il a dit, je ne suis rien. Mais lui, il est très grand et il est allé si loin dans le ministère. Je ne suis rien. Je lui ai dit, tu ne peux pas changer. Il m'a dit, c'est trop tard, trop vieux pour ça. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas revenir en arrière parce que je n'ai pas reconnu quelqu'un comme j'aurais vraiment dû le faire. Il a dit, c'est pourquoi je suis là où je suis. Et tu vois, c'est ce que ce garçon a dit. Laisse-moi reprendre mes esprits, je me lèverai et j'irai certainement vers mon père et je lui dirai, collègue. C'est ce qu'il dit, je lui dirai, ami, je lui dirai coégal, je lui dirai, hé, et puis salut là. Je lui dirai, père, certains d'entre vous, ici, vous êtes trop fiers pour appeler le pasteur Samuel votre père. Vous ne pouvez même pas l'appeler père. Vous dites juste, oh bonjour monsieur grand patron. Qu'est-ce qu'un grand patron? Où as-tu appris de tels mots? D'une personne qui vous a nourri et encouragé, c'est votre père. Qu'est-ce qu'un père? Que fait un père? Prendre soin de vous. Pendant longtemps, il est resté ici. Il y a beaucoup d'endroits où il devrait voyager. Il ne voyage pas à cause de vous. Hein? Et vous ne pouvez pas le reconnaître et l'appeler votre père. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Demande à ton voisin, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez toi? Parle-t-il de toi? De qui cet homme parle-t-il? Aujourd'hui, j'irai et je dirai, j'ai certainement péché contre le ciel et devant toi. Ouais, péché. De quelle manière? Vous voyez, beaucoup ne reconnaissent pas leur péché. Ils disent, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de mal? Je suis juste allé de l'avant. Je suis juste allé en excursion. Vous savez, je suis allé faire du tourisme. Je suis allé comme touriste, vous savez. Je suis parti en vacances. Vous savez, j'ai fait un peu de l'agriculture. Ah, des travaux pratiques avec l'élevage de porcs. En tant que, vous savez, il a dit, non, j'ai péché contre le ciel devant toi. J'ai fait une erreur. Beaucoup de gens ne diront jamais que ce garçon est très grand parce qu'il a fait ça. Verset 19. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs à gage. Continuez. Et puis le verset suivant. Et il se leva et alla vers son père. Et lorsqu'il était encore loin, son père le vit et fut pris de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Waouh! Verset 21. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Continuons rapidement. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, mettez-la et mettez-lui une bague à la main et des chaussures à ses pieds. Célébrons. Car mon fils, qu'est-ce que c'est? Le verset suivant, 24, s'il vous plaît. Car mon fils était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé et ils ont commencé à être enterrés. Écoute,
quand tu quittes la position que Dieu t'a donnée, tu pars. Tu es mort. Tu es mort. Tu es un fantôme. Tu es un mort vivant. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais qui bougent. Ils ne savent même pas qu'ils vivent dans un cercueil. Je n'ai pas écrit la Bible. Il a dit que mon fils était mort. Mon fils était mort. Mon fils était perdu. Même s'il passait un bon moment, c'était un homme mort. C'était un homme mort. Quand tu quittes l'endroit que Dieu a choisi pour toi, tu es mort. Je n'ai pas écrit la Bible. Tu es mort et tu es perdu. Tu ne peux pas adopter des gens comme père. Ton père est ton père. Je ne peux pas changer qui est mon père ou qui est ma mère. Oui, je ne peux pas faire de ma mère une Philippine. Ma mère n'est pas d'ici. Je ne peux pas le changer. Ma mère est ma mère bien-aimée et mon père est vraiment mon père cher. Mon père spirituel est vraiment certainement, en fait, mon père spirituel. Mon fils était mort et est perdu. Était perdu. Et ils ont commencé à se réjouir. Alléluia. Verset 25. Magnifique. Verset 25. Maintenant, son fils aîné était dans le champ. Et il est venu et il l'a vu. Et il a entendu de la musique et des danses. Waouh! Et il était étonné. Maintenant, verset 26. Et il a appelé un des serviteurs et a dit, quel est le sens de tout cela? Verset 28. Et il était en colère. Il a dit, ton frère est revenu et ton père, tu sais, il ne voulait pas entrer dans la maison. Il a dit, je n'entre pas, je sais, je comprends maintenant, vous célébrez des rebelles. J'aurais dû aussi quitter la maison. J'aurais dû aussi. C'est pourquoi quand quelqu'un est rebelle, nous ne célébrons pas la personne. Quand quelqu'un quitte les églises et les abîme, nous ne réaccueillons pas la personne et ne l'honorons pas parce que cela offense ceux qui sont fidèles. Et cela leur fait se demander, pourquoi suis-je resté fidèle toutes ces années? Quel est l'intérêt de rester à la maison et d'aimer le Père et de rester avec mon Père toutes ces années? Quand vous célébrez de telles personnes, alors vous êtes en train d'insulter les gens fidèles. C'est pourquoi quand tu pars, tu es parti pour toujours. Tu as perdu ta position quand tu joues avec ce que Dieu t'a donné. C'est tout. Alors maintenant, son père avait un problème de stabiliser le frère fidèle, le fils fidèle, était maintenant offensé. Je connais certaines églises. Quand elles ont un pasteur rebelle qui part, puis plus tard, le pasteur rebelle sera ramené à l'église, il viendra saluer l'église. Bonjour. Oh, c'est bon d'être ici à nouveau. Et bonjour tout le monde. Tu sais, Dieu merci, tu avances. Et nous avançons aussi de notre côté, et ainsi de suite. Tu sais, ces personnes ne devraient pas être accueillies. Vous les accueillez, vous dites aux gens fidèles. Tu vois, quand tu pars et que tu te conduis mal, c'est comme ça que tu seras honoré. Une fête sera organisée pour vous. Êtes-vous là? Verset 29. Magnifique. Et il répondit à son père et dit, cela fait de nombreuses années que je te sers. Je n'ai jamais transgressé à aucun moment ton commandement, et pourtant tu ne m'as jamais donné un chevreau. Le verset suivant, pour que je puisse me réjouir. Écoutez la réponse de son père, c'est là que nous finissons. Mais dès que ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué pour lui. Le veau engraissé. Verset 31. Et il dit à son fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc si vous êtes fidèle et que vous restez dans la maison, tout ce que votre père possède est pour vous. Pour ceux d'entre vous qui êtes fidèles dans cette église, tout ce que le pasteur David Samra a est pour vous. Tout ce qu'il a est pour vous. Son argent, ses enfants, son ministère, les bâtiments, tout le ministère est pour vous. Pour qui est-ce? Peut-il vous emmener au paradis avec lui? Non. Quand vous êtes fidèle, tout ce que votre Père possède est à vous. Automatiquement, l'onction, le pouvoir de rester dans un pays étranger, de construire une église et de survivre, de triompher de la pauvreté, des difficultés, des épreuves, des tribulations, de surmonter la mort, de surmonter les mauvaises décisions et de vaincre les rebelles, ceux qui te quittent, ceux qui oublient, ceux qui sont fiers, ceux qui accusent. Et à toutes ces personnes, ce pouvoir vous sera donné
Tout ce que j'ai est en train de mourir. Tout ce que j'ai est en train de mourir. Ce garçon a juste une bague. Faites attention aux gens qui aiment les vêtements. Ils n'ont rien. Des bagues et quoi? Qu'est-ce qu'une bague? Des chaussures, des bagues et un manteau. Ce n'est rien. Ce que j'ai est en train de mourir. Ce garçon, je viens de lui donner une bague juste pour lui masser le visage. Je lui ai juste donné une paire de chaussures et un manteau. Mais la vraie chose est pour vous. Puissiez-vous être l'un de ceux qui hériteront des vraies choses et de la véritable bénédiction, et non pas seulement des ornements et, je veux dire, des petits bibelots et des choses qui ne signifient rien en réalité. Alors aujourd'hui, à mon avis, tout le monde ici doit apprendre à ne pas être l'un de ceux et celles qui vous quittent. Amen. Êtes-vous avec moi? Et quand vous faites cela, Dieu va vous bénir. Alors, quels sont les esprits, pour conclure, qui poussent les gens à faire ces choses? Numéro 1, Lucifer. Qu'est-ce qui pousse un garçon à faire ça? Lucifer. Parce que Lucifer était celui qui s'est séparé du Père Céleste au ciel. Numéro 2, l'esprit de fausse prophétie. Parfois, vous recevez une fausse prophétie. Et la fausse prophétie dit que vous devez partir. Waouh! Vivez. Oui. Vous savez, une fois, j'avais un pasteur en Suisse. Et il venait d'un certain pays dont le nom commence par un N. Alors un jour, il est parti en vacances dans ce pays dont le nom commence par un N. Connaissez-vous un pays dont le nom commence par un N? Mentionnez des pays comme le Nicaragua, le Nigeria, les Pays-Bas, le Nigeria, la Norvège et de nombreux autres pays, par exemple. Donc c'est l'un d'eux. Alors il est parti en vacances. Quand il est parti, il a rencontré un prophète. Et quand le prophète l'a vu, le prophète est venu vers lui et a dit « Et il était stupéfait. Il a dit « Ainsi parle le Seigneur. » Puis le Seigneur dit « Nouvelle dimension. » Quoi? Nouvelle dimension, a-t-il dit. Nouvelle dimension dans votre ministère. Je vous vois entrer dans de nouvelles dimensions dans votre ministère. Carlos Sach, Pachabal, nouvelle dimension. Le ministère où vous avez été n'est plus celui où vous devriez être. Mais de nouvelles dimensions commencent à partir de maintenant. C'est un pasteur fidèle qui était dans mon église. En fait, il était tellement fidèle que chaque fois qu'il visitait le Ghana, il habitait chez moi. Il habitait où? Je n'entends pas tes mots en anglais. Il habitait chez moi. Chez moi. Ma femme le nourrira. Ma femme est une bonne hôtesse. Si vous me rendez visite chez moi, vous n'aurez jamais faim. Non, il y a des maisons. Si vous les visitez, vous aurez faim. Combien ont visité quelqu'un et vous aviez faim? Eh mais il faut demander pour tout. Mieux vaut avoir votre propre nourriture privée dans votre sac, sinon vous mourrez de faim. Mais ma femme prenait soin de lui, s'occupait de lui. Soudain, il est parti comme une flèche. Il est parti avec l'Église. Il a parlé à tous les membres de l'Église de la nouvelle dimension. Il a convaincu toutes les familles. Il a tourné leur cœur contre moi, contre le ministère. Puis il est parti. Et quand il est parti, toute l'Église a fermé. Parce qu'il est parti avec tout le monde qui était dans l'Église, sauf une famille. Et cette dame me dit toujours, évêque, chaque fois que vous racontez cette histoire, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais suivi ce gars. Elle vient toujours me dire, s'il te plaît, ne dis pas tout le monde, parce que j'étais là et je ne l'ai pas suivi. Ouais, ce gars a suivi la fausse prophétie et est parti pour briser une église. Écoutez, voler une église n'est pas une petite affaire. Et même voler un téléphone portable n'est pas une petite affaire. Alors, combien plus pour voler une église? Ouais, fais attention. Zacharie 5, 4, ça parle en fait de la malédiction sur le voleur. Vraiment? Tu veux voir Zacharie 5, 4? Regardons ça. Zacharie 5, 4, il dit « Et je la ferai sortir, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. » C'est une malédiction. Et à celui qui jure faussement par mon nom, elle restera certainement au milieu de sa maison et, sans aucun doute, la consumera. En effet, la maison sera consumée avec son bois et ses pierres. C'est une malédiction.
Ça commence au verset 3, le rouleau. C'était une malédiction volante. Attention, ceux d'entre vous qui volent des églises et volent des membres d'église et volent des piliers, pouvez-vous imaginer si quelqu'un venait voler ce pilier ici de cette église? C'est ce que ça fait quand tu déstabilises l'église de quelqu'un. Tu viens et tu prends le pilier, quelqu'un qui est un pilier de l'église, et tu l'enlèves. Et toute l'église commence à vaciller et toute l'église tremble parce que tu as enlevé le pilier. Avez-vous de telles choses aux Philippines? Tu as l'air de ne pas vraiment comprendre ma prédication, comme si c'était étrange. Je parle d'une planète quelque part. Elle consumera certainement la maison entièrement. Donc l'esprit de fausse prophétie. Alors, numéro 3, par exemple, l'esprit de cupidité. Par exemple, il y a toujours de l'argent. Il est rare d'avoir des pasteurs qui vivent sans problème d'argent. Ils veulent certainement de l'argent quelque part, en quelque sorte quelque chose. Et numéro 4, l'esprit d'indépendance. Le mal, indépendance. Dieu ne nous a pas créés indépendants. Ce garçon n'était pas censé être indépendant, mais il voulait être indépendant. Et écoutez, remerciez Dieu pour la dépendance. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Il n'y a rien comme l'indépendance dans l'Église. Hein? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de moi parce que je fais partie du corps du Christ. Tu sais, un jour, j'ai eu un pasteur qui a quitté l'Église et après quelques années, j'ai dit à un de mes pasteurs, allons rendre visite à ce gars, nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas nous disputer. Alors je suis allé rendre visite à ce gars. Et quand nous partions, enfin, il ne nous a pas parlé gentiment, tu sais, il a dit, pourquoi? Pourquoi venez-vous chez moi? Pourquoi venez-vous? Peu importe, peu importe. Puis à un moment, il s'est tourné vers moi et a dit, je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. J'ai dit, waouh, ça ce n'est pas dans la Bible. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. Ne viens pas ici. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Les gens peuvent parler avec force. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi pendant que je prêche. Tu penses que tu es le seul à bénéficier de ma prédication? Je bénéficie aussi quand je viens ici. C'est une bénédiction pour moi de voir, d'apprendre et de grandir. Oui, il n'y a rien de tel que tu as besoin de moi ou j'ai besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi, tu as besoin de moi. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, tu ne peux pas dire, si tu veux, je te donnerai une pince à épiler, ou si tu as une petite paire de ciseaux, je veux juste couper un petit bout de ton petit orteil et voyons si tu peux dormir ce soir. Et tu verras si ce petit orteil, cette petite fraction de ton orteil est importante. Vous découvrirez aujourd'hui que c'est très important. Ouais. Ceux d'entre vous qui pensent, tu as besoin de gens, nous n'avons pas besoin d'une église en Afrique, tu as besoin, c'est vraiment une partie du corps du Christ. Essaie de le couper et vois ce qui se passe. Tu as besoin de beaucoup de choses, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi dans Hébreux, il est dit qu'il ne devrait pas être rendu parfait sans nous, sans les uns les autres. Nous ne pourrons jamais être rendus parfaits. Alors, l'esprit d'indépendance, psaume 95, 6, 7 dit, venez, adorons et prosternons-nous, agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, car en effet, il est certainement notre Dieu et nous sommes vraiment le peuple de son pâturage. Donc, juste les brebis qui sont vraiment de sa main, juste les brebis de sa main. Venez, prosternons-nous et adorons. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Il est notre Dieu. Nous sommes les brebis de sa main. Nous ne sommes rien. Nous sommes des brebis dépendantes. Il n'y a pas d'animal plus dépendant qu'un mouton. Mettons un mouton ici et voyons s'il peut trouver son chemin jusqu'à l'aéroport. Mettez-le simplement au bord de la route et dites-lui, va à l'aéroport. Tu penses qu'il va finir dans la cuisine de quelqu'un? N'est-ce pas vrai? Il a besoin de quelqu'un. Tu es inutile sans les autres. Venez, adorons et prosternons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Il est notre Dieu. Nous sommes les brebis de sa main. Nous ne sommes pas les serpents de sa main. Nous sommes les brebis de sa main.
Alléluia. Combien veulent être une brebis de sa main? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de moi ou que tu n'as pas besoin de ton pasteur. Tu auras toujours besoin de lui. Tu auras. Alléluia. Es-tu toujours là? Oui, nous terminons. Je prêche à partir de mon petit livre qui contient des enseignements importants, ceux qui te quittent sans comprendre. Numéro 5, un chapitre essentiel et l'esprit d'égoïsme, un sujet qui mérite réflexion. Oui. Qu'est-ce que l'égoïsme? L'égoïsme, c'est quand tu penses que tu n'as besoin de personne et que tu fais juste ton propre truc. Ce garçon a dit, je n'ai pas besoin de ma famille, je fais mon propre truc. C'est le cancer. C'est le cancer. Si un sein, c'est-à-dire une partie du corps féminin, décide soudainement, regarde, je veux être plus gros que les autres, c'est souvent un signe alarmant de ce qu'on appelle le cancer. J'ai rencontré une fois un homme qui avait un cancer du genou. Un genou avait décidé de devenir plus gros que l'autre genou. Ouais, son genou était gros comme ça. Tu ne peux pas juste faire les choses de manière indépendante et ne penser qu'à toi-même. Alors que ce garçon vivait ici, que penses-tu que les familles et tout le monde dans le monde diraient en voyant son fils partir et quitter sa famille comme ça? Mais tu t'en fiches parce que tu ne penses qu'à toi. Oui, je pense à moi. Non, il est temps pour toi d'avoir l'esprit d'un enfant qui reste à la maison avec son père. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te quittent, tu n'en feras jamais partie au nom de Jésus. Vous ne le permettrez pas dans vos églises. Tu prêches contre ça, tu l'enseignes et les gens deviennent stables dans l'église et fidèles jusqu'à la fin. Un jour, j'avais un entrepreneur qui travaillait dans mon église et il a dit, je veux rendre le sol aussi droit que possible parce que je vais m'assurer de mourir dans cette église. Et quand mon cercueil sera amené dans l'église, je ne veux que personne ne tombe parce que je suis dans cette église pour la vie. Fidélité. Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Fidèle jusqu'à quand? Jusqu'à l'année prochaine. Sois fidèle jusqu'à 2020. Sois fidèle jusqu'à la fin. La fin. La fin est là où tu dois être fidèle jusqu'au bout. Et Dieu va te bénir. Amen. Levez-vous et prions. Merci. Jésus, merci. Quelle bénédiction! Combien d'entre vous sont bénis ce soir? Êtes-vous content d'être venu à l'église? Penses-tu qu'une partie du message s'applique à toi? Combien d'entre vous vont être fidèles jusqu'à la toute fin? Combien d'entre vous vont être de ceux qui partent? Non, jamais. Tu es sans aucun doute permanent, fidèle jusqu'à la toute fin. Aucun esprit maléfique de fausse prophétie ou de cupidité ne t'affectera ni n'affectera quiconque près de toi. Puis-je avoir un amen? Lève la main et demande à Dieu pardon pour tout trait qui est en toi comme ceux de ce garçon. Car ces traits, bien qu'ils puissent sembler mineurs, peuvent te séparer de ce qui est juste et bon. Tu sais que tout esprit de Lucifer qui te sépare, qui ne respecte pas ton Père, devrait être éloigné de toi en ce moment crucial où chaque choix a son importance. Merci Père pour la bénédiction que tu nous accordes, pour ta présence constante et ta protection bienveillante qui nous guide et nous éclaire chaque jour. Kamatasatula, lamedebele, meshumarakapala balada. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons, cher Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Oh, mon satola mama kabala dariba. Gloire à Jésus. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Lama du lemer bekebo santa la baba. Oh, nous libérons l'esprit de rébellion de nos vies, un esprit qui s'élève contre les contraintes. Nous rejetons tous les traits d'un foie, ces caractéristiques qui nous enchaînent. Nous marchons dans la puissance,
la puissance infinie et incommensurable de Dieu, la grâce de la fidélité et de la bonté, l'esprit du Fils aîné qui a été fidèle et loyal jusqu'à la fin, sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai une couronne de justice. Merci, Père, pour la fidélité qui est administrée à chaque personne ici aujourd'hui. Nous t'aimons, Père, et nous te remercions de nous appeler à faire partie d'une grande maison et d'un grand foyer, nous stabilisant, Seigneur, dans l'Église. Merci pour cette grande bénédiction. Nous t'aimons, Jésus. Nous te remercions pour tes paroles qui transforment nos mots. Le ciel et la terre passeront, mais pas un seul mot que tu as prononcé ne deviendra jamais inutile. Aujourd'hui, nous recevons un bon esprit, un esprit de fidélité, un esprit d'amour, un esprit de puissance de la part de Dieu. Merci d'avoir enlevé la rébellion de cette Église et de cette maison. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour ta puissance formidable qui est à l'œuvre au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Alléluia.